On part tous de rien et si on veut réussir, il faut savoir s'en donner les moyens. Franklin Saint ne fait clairement pas exception à la règle et tout au long des 6 saisons de Snowfall, on a pu constater son évolution, mais également son downfall. Aujourd'hui, nous nous concentrerons uniquement sur sa réussite et suivrons cette dernière en plusieurs étapes. Installez-vous confortablement mes duos parce qu'aujourd'hui, on va suivre les 5 étapes de la réussite selon Franklin Saint. Les 5 étapes de la réussite selon Franklin Saint ne serviront pas uniquement dans un seul domaine, mais peuvent s'appliquer à quasiment tous les domaines de la vie, tous les domaines professionnels. En revanche, attention à ne pas tomber dans l'avarice afin de ne pas terminer comme Franklin Saint. On le sait les frères, l'arrogance précède la chute, donc tout ça peut aller très vite. La première étape selon Franklin Saint, c'est évidemment de trouver un domaine, étudier ce dernier et faire sa place au sein de celui-ci. Il faut avant toute chose accepter que quel que soit le domaine, on part quasiment tous de zéro, on peut avoir quelques facilités dans un domaine, mais on ne sera jamais le meilleur d'entrée, c'est une certitude. Il faut donc accepter d'entrer ses faiblesses afin de s'informer, d'étudier dans ce dit domaine et de pourquoi pas dans le futur devenir le meilleur. Tout est possible dans la vie, avec un minimum de volonté bien évidemment, d'effort et de travail surtout. Une fois qu'on a fait tout cela et qu'on s'est lancé dans le dit domaine, qu'on a un tout petit peu d'ancienneté, on passe donc à la deuxième étape, à savoir s'entourer. Avant toute chose, faisons une distinction entre savoir s'entourer et savoir bien s'entourer. On peut s'entourer de plein de personnes, ce n'est pas forcément des personnes qui nous tireront vers le haut, il faut savoir sélectionner les personnes qui nous aideront à être meilleurs dans ce dit domaine. On le sait, il n'est jamais facile de trouver un domaine, on ne sait pas souvent ce qu'on veut faire de sa vie, on ne sait pas forcément dans quoi est-ce qu'on est bon et du coup, chercher et trouver un domaine dans lequel on est bon, c'est assez compliqué, c'est toute une étape, c'est tout un cheminement. Lorsqu'on parle de soutien, on ne parle pas forcément de personnes qui sont calées dans ce dit domaine, mais des personnes qui pourront pourquoi pas nous aider et nous élever mentalement, intellectuellement, qui sauront vraiment nous booster afin de tirer le meilleur de nous-mêmes, ou bien évidemment à l'inverse, des personnes qui sauront nous apprendre des choses sur ce dit domaine, ou bien nous compléter, parce qu'évidemment, personne n'est parfait, il faut l'accepter ça également. Aucune personne ne sait tout, aucune personne ne peut tout réussir tout seul. Il faut savoir trouver des personnes capables de nous compléter ou bien pouvoir déléguer le travail. On ne peut pas se multiplier, il n'y a pas de multiclonage, tu vois ce que je veux dire, donc forcément, il faut des personnes capables en fait de nous compléter dans toutes nos interactions. On aura donc besoin de personnes capables de nous épauler dans certaines tâches. Pouvoir déléguer un maximum de tâches permet de libérer du temps qui nous serviront aux autres étapes et même à la fois à la première étape en soi. Parce que s'informer sur quelque chose qu'on doit faire. Tu vois, il n'y a pas de limite dans l'information. Savoir s'informer, c'est toujours rudimentaire, d'autant que les marchés tournent. Donc on n'est pas forcément sur des données qui resteront factuelles tout au long du temps, tu vois ce que je veux dire. Dans ce dit entourage, il sera également très important de trouver des personnes capables de nous dire lorsque quelque chose n'est pas bon, lorsqu'on n'est pas dans le droit chemin ou lorsqu'on est tout simplement en train de se fourvoyer dans des mauvaises idées. Encore une fois, je le répète, on n'a pas le savoir absolu, on n'est pas parfait et donc parfois faire son introspection c'est assez compliqué. On ne voit pas forcément ce qui cloche, là où d'un point de vue extérieur, certains le verront plus facilement. Et là où je veux en venir, c'est que s'entourer de plantes vertes, ça ne mène à rien, ça ne sert à rien. Il faut trouver des personnes capables de nous dire nos 4 vérités lorsque quelque chose est nul, le dire lorsque quelque chose ne va pas fonctionner selon eux, le dire, tout à vie est bon à prendre. Tout à vie est bon à entendre, en sachant pertinemment que d'entrée ce seront des points morts, uniquement parce qu'on les aime. Il est important de s'entourer de personnes de confiance, mais attention à ne pas tomber dans l'affect. On a tendance à amener des personnes que l'on aime de base dans certains de nos projets, s'entourer de personnes pouvant nous ralentir pour la simple et bonne raison qu'on les aime, ça ne mène à rien, je le répète. Entourez-vous de personnes de confiance, mais des personnes également efficaces. Il faut clairement un entre-deux. Troisième étape, savoir se démarquer, mais également se réinventer. Il ne faut jamais rester sur ses acquis, mais également toujours vouloir faire mieux. La qualité est constamment primordiale, surtout lorsqu'on évolue. Là où je veux en venir, c'est que lorsque quelque chose réussit et marche bien, on a tendance à vouloir répéter constamment cette opération sans forcément vouloir faire mieux. On tombe souvent dans un cycle de facilité qui en réalité ne nous pousse pas réellement vers le haut. Il est donc important de constamment vouloir faire mieux à chaque fois et produire du travail de meilleure qualité. C'est de cette façon que la pente sera ascendante et qu'on pourra évoluer plutôt que stagner. Et encore une fois, vous le voyez, ces étapes peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine. Dans le cas de Franklin Saint, il est passé de la cocaïne au crack. Il a su se démarquer, trouver un nouveau produit et avoir le monopole sur ce dernier. Mais ça marche dans absolument tous les domaines. Si je prends mon domaine à moi, à savoir la création de contenu, les vidéos, c'est la même chose les frères, c'est totalement la même chose. Mon but c'est de me démarquer de par mon contenu. Peu de gens font du contenu afro en France sur les séries afro, c'est très rare, mais surtout produire du travail de meilleure qualité à chaque fois. Mon but c'est d'évoluer et de m'améliorer pour que moi je sente une réelle satisfaction, mais que vous également vous sentiez une évolution. Ce qu'il faut comprendre c'est que plus tu te démarqueras, plus ton produit
sera unique. Et plus ton produit sera unique et de bonne qualité, il sera donc dur à se procurer. Et encore une fois, ces conseils marchent dans tous les domaines. Dans le domaine scolaire, c'est la même chose. Dans le domaine commercial, c'est la même chose. De la communication, c'est la même chose. Ces étapes marchent dans tous les domaines. Bref, on continue. Et donc finalement, plus ton produit sera dur à se procurer, plus l'offre sera basse. Dans le cas où tu possèdes le monopole sur ce produit et que la demande est élevée, tu en tireras un maximum de profit. Abaisser ses QFD, c'est d'une logique implacable. Et encore une fois, ce que je viens de vous dire s'applique absolument tous les domaines. La quatrième étape est donc de savoir se développer et trouver des partenaires. Lorsqu'un produit commence à marcher, évidemment, le monopole n'est que temporaire, il faut savoir l'assumer et le coup. Étant donné que la perte du monopole est inévitable, il est donc important de savoir gérer l'offre et la demande de ce dit produit. Il faut donc apprendre à gérer la future concurrence et pourquoi pas s'en faire des partenaires plutôt que des ennemis. Ennemis entre grosses guillemets, qu'on soit bien d'accord. Il faut savoir faire affaire avec les bonnes personnes, tisser des liens avec ces dernières parce que dans le cas inverse, tu risques de te faire doubler tout simplement. Si quelqu'un vient dans ton domaine et fait mieux, propose mieux ou vend mieux la chose, forcément à côté de ça, tu vas paraître un petit peu dépassé et c'est ça qu'il faut éviter absolument. Dans le cas de Franklin, on peut appliquer ça au moment où tout simplement le crack est devenu ultra populaire et que d'autres personnes ont commencé à avoir la recette. Lorsque la recette du crack s'est répandue et que Manboy a également commencé à ouvrir son four, il a préféré s'en faire un allié plutôt qu'un ennemi. Et c'est de cette façon-là que Franklin ne s'est pas fait doubler, parce que sinon Manboy l'aurait tué depuis un bon moment. Malgré tout, il ne pouvait pas étant donné qu'il ne connaissait pas son fournisseur. C'est important de savoir garder ses ennemis entre guillemets très proches de soi. Et ce d'autant plus quand c'est toi qui peux gérer à la fois l'offre et la demande de ce dit produit. Cette étape, comme les trois précédentes, peuvent s'appliquer à absolument tous les domaines. Même dans le mien, je peux l'appliquer. Certaines personnes feront du contenu me ressemblant, c'est à moi de savoir gérer ça plutôt que de me faire dépasser par ces derniers. Ainsi, la cinquième et dernière étape est tout simplement de constamment vouloir faire mieux, vouloir faire plus et tirer le meilleur de nous-mêmes. Et ce, en respectant constamment et en répétant surtout les étapes 3, 4 et 5 tout simplement. L'étape 3, savoir se réinventer et se développer. L'étape 4, à savoir trouver des partenaires et gérer tout simplement l'offre et la demande dans son produit. Et donc l'étape 5, à chaque fois répéter cette opération en voulant constamment faire mieux, faire plus et toujours de la qualité. Ne jamais tomber dans la facilité. C'est la chose la plus importante, je pense. Il faut également accepter que la réussite et l'échec sont cycliques. Par moment, on est au top, par moment, on redescend, mais c'est un processus, c'est tout à fait normal. On ne peut jamais toujours être au top, c'est une certitude. C'est pour ça qu'il est important de se forger un mental à toute épreuve et surtout s'entourer des bonnes personnes pour constamment nous tirer vers le haut. Et lorsque c'est pas bien, lorsqu'on est moins bon, lorsque ça marche moins tout simplement, et bah se remotiver et repartir de plus belle. Comme on dit, savoir reculer pour mieux sauter, c'est très important. Lorsqu'on fait des erreurs et lorsqu'on échoue, il est important de le reconnaître, de pointer du doigt ses erreurs et surtout de trouver la solution à ces dernières. Dans tout ça, je vous répète, il est très important de garder la tête haute et la tête froide, ne jamais vouloir aller trop loin ou ne pas tomber dans la facilité ou ne pas perdre les pédales tout simplement. Dans le cas contraire, tu finiras comme Franklin Saint. Il est important de savoir ne pas aller trop loin, savoir quand s'arrêter lorsqu'on échoue sur un marché. Accepter sa défaite plutôt que camper sur ses positions et au final ne jamais aller de l'avant. Il est important de savoir rebondir et constamment avoir un plan B. Dans le cas contraire, tu finiras comme Franklin Saint. Bref mon Joe, j'espère que la vidéo t'aura plu, j'espère que les 5 étapes de la réussite selon Franklin Saint te serviront dans la vie de tous les jours et n'oublie pas qu'il est toujours plus facile de détruire que de construire.